Mes salutations peuple de France. Information de Benjamin Fulford du 20 avril 2020. La soi-disant pandémie du coronavirus a été finalement retracée à des attaques électromagnétiques de 5G, selon de multiples sources concordantes. Afin d'arrêter les partisans de la manière forte et éviter une guerre généralisée, une traque a été organisée contre les dirigeants et les oligarques de l'industrie impliqués dans l'installation de la 5G, selon des sources concordantes des services de renseignement occidentaux et asiatiques. Les cibles comprennent la famille Bush en voie d'extinction et la famille chinoise Sung, selon les sources. Il y a également de nouvelles preuves que l'actuelle attaque de pandémie contre l'humanité a été planifiée longtemps à l'avance. Vous rappelez-vous la monnaie en dollars commémorant le 11 septembre? Examinons les pièces et billets qui ont été émis aux États-Unis et au Royaume-Uni pour commémorer cette attaque pandémique. La première pièce représente une chauve-souris frugivore, la source présumée du coronavirus, d'un quart de dollar frappé en 2020 par la monnaie des États-Unis. Le deuxième est le nouveau billet de 20 livres du Royaume-Uni représentant une image d'une tour de téléphonie 5G surmontée d'un coronavirus. Cela prouve à quel point ces gens sont arrogants et combien ils planifient à long terme, alors que le reste d'entre nous doit se contenter de réagir à ce qui se passe dans l'immédiat. Cependant, ce n'est plus le cas des services secrets britanniques et des bérets blancs du Pentagone qui ciblent à présent directement les familles qui possèdent le Conseil de la Réserve fédérale, la BRI, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon. Des sources du MI6 affirment: nous pouvons résumer l'actuelle troisième guerre mondiale hybride à deux camps de belligérants, ceux qui veulent protéger la souveraineté du traditionnel État-nation, l'État c'est moi, et ceux qui veulent le remplacer et imposer leur volonté, par le biais d'un totalitarisme de technologie avancée hybride. Des sources du Pentagone, de leur côté, affirment que la mort du premier secrétaire du Trésor de George Bush Jr. polonais pourrait être un indice de la purge de Wall Street, étant donné que l'administration Trump s'est emparée de la Fed et que le fonds de stabilisation des échanges a été soustrait à la CIA et à l'État secret. En outre, les banques pourraient être nationalisées et contraintes de payer une taxe sur toutes les transactions financières pour remplacer l'impôt inconstitutionnel sur le revenu, selon les sources. Le fonds de stabilisation des échanges, Exchange Stabilization Fund, est un fonds de réserve d'urgence du département du Trésor des États-Unis, normalement utilisé pour les interventions sur le marché d'échange. Cet arrangement, plutôt que d'avoir la banque centrale qui intervient directement, permet au gouvernement américain d'influer sur les taux de change sans affecter l'offre de monnaie domestique. En octobre 2009, ce fonds de stabilisation détenait un actif de 105 milliards de dollars, dont 58,1 milliards de dollars en droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Les Bush ont dû leur perte à des renseignements collatéraux du MI6 à la suite de l'enquête en profondeur sur Adnan Sakli et la BRI de Bâle, selon des sources d'une famille royale européenne. Adnan Sakli a compris que la famille Bush était à l'origine du 11 septembre 2001 après que l'or ait été dérobé dans les sous-sols des tours jumelles, fondues en Indochine et marquées à nouveau. Une partie du butin a été transférée à l'UB pour être enregistrée dans le système. Il a été découvert qu'il s'agissait de l'or du dragon, les familles royales asiatiques, dérobées dans les sous-sols des tours jumelles. Les agents ont été tués et l'or a été fondu à nouveau et revêtu de la vraie marque des propriétaires, restitué à la Chine, et détenu par Adnan Sakli, Mike Sechanowicz, le 14 mars 2020. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Adnan Sakli était le détenteur des titres souverains de toutes les nations, multinationales, banques centrales et devises. Sakli ne voulait pas de ce titre, mais il l'a reçu et compte tenu de cette responsabilité, il a promis de libérer l'humanité de l'esclavage religieux, politique, économique et des affaires. Malheureusement, les Bush et leurs amis nazis l'ont assassiné et se sont emparés par la fraude des comptes. Les Bush père et fils ont également été impliqués dans le vol des brevets de Tesla. Ils tuent et volent comme toutes les mafias, affirment des sources du MI6. Le but de l'actuelle pandémie organisée par la faction Bush, Rothschild est de centraliser le contrôle et de procéder à une purge génique de la population humaine, confirment des sources de la CIA. Aux États-Unis, ce sont le procureur général William Barr et le secrétaire d'État Mike Pompeo qui font pression en faveur de la 5G. Barr a également empêché la divulgation de la vérité sur le 11 septembre. Donc, pour ceux qui pensent que Barr avec son fils Agathe est un béret blanc, réfléchissez-y à deux fois. Ces personnes doivent être évincées d'urgence du corps politique des États-Unis.
Il faut noter qu'il existe deux technologies de 5G, une néfaste, Huawei, désormais interdite aux États-Unis, et l'autre sans danger, basée sur la technologie de Tesla. Cependant, avant d'aller plus loin, expliquons pourquoi cette attaque pandémique contre l'espèce humaine est centrée sur la 5G en citant le commentaire récent d'un lecteur basé sur le travail de 3 médecins récompensés par le prix Nobel. Les radiations électromagnétiques 5G s'attaquent à l'ADN cellulaire humain. Les cellules exposées, de tout type au sein de la cible humaine, réagissent en produisant une cascade de substances immunologiques protectrices. Ces substances sont comprises dans une structure intracellulaire appelée endosome. L'endosome est expurgé de la cellule, devenant une exosome. L'exosome circule et se lie au récepteur ACE2 des poumons, de l'intestin et du cœur. La réaction de la cellule exposée est la même qu'il s'agisse de l'exposition à la 5G ou au Covid-19, la grippe. Les produits chimiques immunologiques de l'exosome attaquent les cellules possédant de l'ACE2, provoquant ainsi les effets du rayonnement 5G ou de la grippe, qui sont dissimulés sous la désignation Covid-19. Le taux de cas de Covid-19 est de 96% dans les zones couvertes par la 5G et seulement de 4% dans les zones couvertes par la 4G ou inférieure. La 5G est déployée dans des zones densément peuplées, donc on s'attend à y voir davantage de cas. Mais le taux de mortalité pour les cas identifiés est plus de 2 fois supérieur dans les zones 5G. Cela ne peut être dû seulement au Covid-19 et nous disposons de preuves statistiques de cela sur plus de 1,9 million de cas. L'apparition au microscope électronique de la structure endosome, exosome est interprétée à tort comme une particule virale dans la cellule, circulation. Le prix Nobel de médecine a été attribué à des travaux sur ce sujet en 2013, examinez le PDF dans la description. Toujours pas convaincu? Alors que pensez-vous de cela? Le professeur Yitzhak Ben Israël de l'université de Tel Aviv a compilé les taux d'infection du nouveau coronavirus aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suède, en Italie, en Suisse, en France, en Allemagne et en Espagne. Les chiffres ont révélé une histoire choquante. Indépendamment du fait que le pays soit confiné comme Israël, ou ait continué à fonctionner comme d'habitude comme la Suède, le coronavirus a atteint son apogée et a diminué exactement de la même manière. Exactement de la même manière. En d'autres termes, l'actuelle pandémie ne peut pas avoir été causée par un virus ou alors les confinements auraient dû provoquer une différence statistique. Le gouvernement japonais a confirmé les dangers de la 5G lorsqu'il l'a testé sur le navire de croisière Diamond Princess avant de l'arrêter, à la dernière minute, une installation planifiée nationale de la technologie. Celui qui a fait pression en faveur de cette installation est l'allié de la famille Bush et représentant de la famille Sung, son Masayoshi de SoftBank, affirment des sources des sociétés secrètes asiatiques. Voici ce que les francs-maçons de la loge P3 avaient à déclarer à ce sujet. 10% du parti communiste chinois sont aux mains de la sœur de Madame Sung, une femme d'une grande cruauté. Elle est en contact avec la fille de Xi Jinping. Ils sont sous le contrôle des sionistes et du côté sombre d'Israël par l'intermédiaire de la fondation Étoile Rouge qui utilise le Canto 49. Le Canto est un produit dérivé utilisé en l'occurrence pour convertir la monnaie de la Banque de la Réserve fédérale en renminbi chinois. Si la famille Sung a quelque chose à déclarer de son côté, elle sait comment me contacter. Leur mariage et leurs motivations supposées sont résumées dans le dicton maoïste. La première aimait l'argent, la deuxième la Chine, la troisième le pouvoir en faisant référence dans l'ordre à Eiling, Xingling et Meiling 4. Rappelez-vous que l'attaque de Wuhan a été retracée vers une entreprise de la fondation Soros, qui est une façade des Rothschild. Les Rothschild sont alliés avec une faction chinoise qui soutient l'idée d'un Armageddon provoqué par l'homme. Bien. À présent examinons certains des autres grands changements qui se sont déroulés dans le monde pendant que cette guerre hybride fait rage. Aux États-Unis, des officiels de l'ANSA ont noté que le président des États-Unis Donald Trump avait été remplacé par un nouveau Trump. Le nouveau Trump a du blanc autour des yeux et n'a pas les bajoux du précédent Trump, disent-ils. Cependant, une source de la Maison-Blanche proche de Trump déclare « Non, c'est le même Trump, mais il a un sosie presque parfait. Il a un cancer de la peau et on lui pose des patchs. On ne peut pas lui prescrire le traitement habituel parce que cela l'éloignerait trop longtemps des affaires et il ne veut pas que le public le sache. En d'autres termes, le sosie est utilisé pour les apparitions publiques en raison des patchs, mais le véritable Trump est toujours en place.
Cependant, il y a à l'évidence une guerre civile qui se déroule aux États-Unis plongée dans un chaos croissant. Lors de derniers développements, le Pentagone a déployé 10 000 hommes à Washington DC et à New York pour évincer les kabbalistes, selon des sources du Pentagone. Trump a également appelé à la libération du Michigan, du Minnesota et de la Virginie. Les militaires américains ne font que passer la serpillière. C'est ainsi que des sources du Pentagone ont décrit la situation. Peut-être, mais les combats se poursuivent clairement dans cette guerre hybride, alors que des détenus sont libérés en masse des prisons, l'argent de la banque centrale est distribué directement aux gens pendant que le commerce est figé et que l'économie est dans une spirale descendante. Il y a également des tentatives de créer des goulots dans l'approvisionnement en nourriture en fermant des usines alimentaires sous prétexte de pandémie d'origine électronique. Pour faire face à la situation, les troupes américaines sont rapatriées d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, d'Arabie Saoudite et d'ailleurs dans le monde. En Asie, les États-Unis ont retiré tous leurs bombardiers B-52 de Guam. Bien sûr, il faut se demander pourquoi les États-Unis entretiennent encore des B-52, qui ont été créés en 1952 alors qu'ils disposent de la technologie de l'antigravité qui rend ces appareils totalement obsolètes. Le fait que les diplômés de l'Académie de l'US Air Force intègrent la US Space Force montre bien que la divulgation de la technologie dissimulée est imminente et que c'est la raison pour laquelle ces dinosaures de B-52 sont sur le chemin de la retraite. Des sources du Pentagone font remarquer que Trump a signé un décret présidentiel pour ouvrir l'espace à la coopération internationale en matière d'extraction de ressources, appelant effectivement à un ordre mondial multipolaire et à la fin des guerres. Entre-temps en Europe, des sources de la CIA rapportent que la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson ont tous été remplacés. Au Royaume-Uni, nous avons pu confirmer par l'intermédiaire d'un ami de la famille que le père de Johnson a été incapable de contacter son fils. Le chaos règne également dans le reste du monde. La directrice du FMI Kristalina Georgieva a déclaré que son pays avait demandé une assistance financière d'urgence. Cependant, il semble que le FMI lui-même n'ait pas d'argent parce qu'il cherche de toute urgence 18 milliards de dollars de nouveaux emprunts. Désolé, n'est-ce pas le même FMI qui prétend avoir distribué 8 000 milliards de dollars récemment via le G20? S'il distribue des milliers de milliards, pourquoi cherche-t-il des milliards? L'absurdité générale qu'on observe en Occident est le résultat de l'effondrement d'un paradigme brisé. Le FMI, la Banque mondiale, les Nations unies et d'autres piliers de ce système en faillite vont soit être radicalement restructurés ou remplacés par de nouvelles organisations, selon des sources des familles royales européennes engagées dans le réamorçage du système. Il est probable qu'il y aura davantage d'épreuves et de chaos parce que l'ancien système doit être démoli avant d'être remplacé par un nouveau paradigme. Cependant, les personnes impliquées dans la pandémie en cours devraient être arrêtées début mai, selon des sources de la CIA, du MI6 et du Pentagone.